Hello les amis, je voulais vous faire une vidéo pour vous soutenir dans tout ce que vous traversez ces dernières années, et ces derniers temps qui ont été particulièrement intenses en transformation et en sensation de voir les choses bouger autour de vous, en vous et autour de vous. Et je voulais vous dire aussi que voilà, il faut vraiment se soutenir soi-même et soutenir aussi les autres euh, dans tout ce qu'ils peuvent traverser, dans leurs peurs, dans leurs doutes, dans euh, toutes leurs expériences, qu'elles soient concrètes ou mystiques, parce qu'on traverse tous des choses plus ou moins difficiles, douloureuses en ce moment. Euh, et finalement, c'est ceux qui travaillent le plus sur eux-mêmes qui arrivent quand même finalement à voir aussi les choses bouger de plus en plus rapidement maintenant. Euh, et je voulais vous parler justement dans cette vidéo de l'importance de travailler sur soi et que le travail sur soi, ça n'a rien de, on va dire, d'extraordinaire, ça n'a rien de, euh, c'est pas un luxe en fait. Euh, S'accompagner, s'écouter, être à l'écoute de son écologie intérieure, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose, on va dire, qui va nous faire perdre notre temps ou notre énergie. C'est au contraire quelque chose qui va être vraiment important euh, à vivre pour nous permettre de nous transformer et d'éviter justement d'aller vers ces crises spirituelles, ces crises existentielles. Euh, Moi, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est dans cette vidéo aussi les symptômes que vous pouvez vivre en termes de les symptômes d'ascension, les symptômes de l'éveil. Euh, L'ascension, c'est vraiment une reconnexion en fait avec nos mondes intérieurs et avec notre divinité, avec notre magie en fait. C'est de voir aussi ce potentiel créateur et notre potentiel aussi co-créateur qu'on a entre nous tous les humains. Euh, et d'être dans cette fusion en fait de ce qu'on pensait séparer, c'est-à-dire euh, nos aspirations profondes, nos rêves et toutes nos intuitions, et aussi le rapport avec autrui, avec le monde. Et de plus en plus, enfin, moi, comment je l'ai vécu, c'était vraiment que cette interface devenait de moins en moins rigide, de plus en plus évidente, qu'il y avait quelque chose qui se passait entre mes mondes intérieurs, ce que je pensais, ce que mon état vibratoire et ce qui se passait dans ma vie à l'extérieur. Euh, je pense que chacun a cette capacité de se reconnecter avec son soi spirituel, son soi supérieur, qui n'est autre que cette partie j'ai envie de dire magique, cette partie aussi de notre enfant intérieur, en fait, ce Graal en fait que tous les hommes, à travers de nombreux euh, siècles, en fait, ont cherché désespérément à l'extérieur, à travers euh, voilà, différents symboles, différents mythes, différentes religions. Et en fait, on a tout ça en fait en nous. C'est vraiment notre pouvoir créateur, notre pouvoir d'intention en fait, qui est important de reconnecter. Et l'éveil, c'est ça en fait. L'éveil, c'est comprendre en fait qu'on est ici dans une matrice en fait, qu'on a décidé de venir jouer un rôle, d'incarner en fait une facette de nous, et que ou même plusieurs facettes de nous. On est bien obligé quand même de choisir un sexe, même si l'âme se fiche éperdument de ça, mais l'âme aime surfer plutôt
sur qu'est-ce qui va se passer en termes euh, d'événements de vie, qu'est-ce qui va, est-ce qu'elle va réussir à relever ses challenges, est-ce qu'elle va, en fait, l'ego et l'âme en fait sont, on va dire, complémentaires, mais ils n'ont pas les mêmes enjeux. L'ego, la personnalité, le mental va essayer de freiner justement cette ascension en fait vers des plans de conscience supérieurs. C'est plans de conscience, enfin notre conscience supérieure qui descend dans notre corps en fait. Et donc la personnalité va freiner ça parce qu'elle va pas comprendre ce qui se passe, elle va se sentir déboussolée, elle va vouloir contrôler. Notre soi lui demande juste à descendre et à rentrer en fait dans à calquer en fait de plus en plus avec notre dimension terrestre et notre dimension céleste. Euh, Dans l'ascension aussi, vous pouvez avoir des moments en fait de puissante reconnexion, en fait, puissante prise de conscience. Vous pouvez commencer à capter des images, vous pouvez entendre des voix, ressentir une forme de fusion, de capter énormément d'informations qui viennent à vous, mais vous savez pas quoi en faire parce que tout ça, ça vous paraît complètement dingue. Euh, Voir que en fait, on se reconnecte avec notre dimension extraterrestre en fait, qui est autre euh, que notre véritable en fait, identité, c'est-à-dire euh, d'être connecté en fait à ce tout en fait qui est aussi à la fois terrestre et extraterrestre en fait. Donc c'est voilà ce que je voulais dire par rapport à l'ascension et en tout cas ne lâchez pas en fait les moments où vous avez l'impression de mourir à vous-même, de perdre le contrôle, de perdre même, peut-être de devenir même fou. Euh, c'est qu'en fait vous êtes en pleine transformation et que vous avez peut-être ces symptômes de dépression, vous êtes dans le noir, vous avez des pertes de grandes pertes de repères, mais en fait vous êtes en train de vous reconnecter en fait avec votre dimension extraterrestre, votre dimension, votre je suis en fait, qui est autre que votre être immuable, que votre grande partition en fait. Euh, et voilà, donc tout ça se joue en ce moment sur Terre et voilà, donc bah, c'est à la fois très puissant, parce que ça peut vraiment vous faire rencontrer des personnes euh, voilà, enfin, de faire rencontrer plein de personnes éveillées aussi comme vous et rentrer en connexion avec plein de savoirs, de connaissances. Donc c'est assez grisant aussi. Vous pouvez avoir beaucoup de choses qui s'accélèrent aussi dans votre vie, mais en même temps, il y a beaucoup de choses aussi qui se présentent pour être guéri, pour être transformé. Donc c'est à double tranchant, j'ai envie de dire. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.